Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. En ce 31e dimanche de l'année, le 1er novembre 2020, nous sommes heureux de présenter l'homélie du révérend frère Bénédicte Nirmala Das, frère capucin, vice-recteur du séminaire capucin de théologie en Inde. Il a fait sa licence en théologie morale à Rome et l'enseigne à Francesco, séminaire capucin à Trichy, en Inde. Il guide les théologiens dans leurs dissertations. Innovateur, il utilise des technologies modernes pour proclamer la parole de Dieu dans les médias sociaux. Doux et compatissant, il a également une riche expérience pastorale avec les habitants de Chennai à l'église Saint-Mathias à Ashok Nagar. Voici le message du révérend frère Bénédicte Nirmala Das. Faire du trekking déclenche des sensations fortes et des expériences uniques qu'on éprouve dans sa vie. Escalader une montagne, une colline, n'est pas une tâche facile comme nous le faisons en randonnée. Un alpiniste doit s'équiper de nourriture, de vêtements en laine, de gants, de guêtres, de chaussures de trekking, de trousses de premiers soins. Avec tous ces équipements, faire un itinéraire en montant est encore plus difficile. Lorsqu'un trekker atteint sa destination désirée, la joie qui bouillonne en lui n'équivaut à rien dans ce monde. De la même manière, nous ressentons la joie et le bonheur si nous possédons les caractéristiques des béatitudes énumérées dans le péricope évangélique d'aujourd'hui. Le sermon sur la montagne invite chacun de nous à marcher dans ces 9 voies de la béatitude qui mènent au caractère sacré de la vie. Alors que nous commémorons la Toussaint, les lectures d'aujourd'hui nous rappellent d'être comme les saints qui se sont attachés à la grande instruction de Jésus, Matthieu 5, 1 à 12. En réalité, les saints ne sont pas d'en haut, mais ce sont des hommes et des femmes ordinaires qui mènent leurs actions d'une manière extraordinaire. Puis vient la question: qui est un saint ou une personne sainte? Une personne sainte est mise à part pour le dessein de Dieu. Dans le livre d'Exode 19, nous lisons que le Seigneur Yahvé établit les Israélites comme sa propre possession précieuse, une nation sainte que Dieu les ferait connaître au monde. Dans le Nouveau Testament, ceux qui mettent leur foi en Jésus sont appelés à vivre dans la pureté de la vie. La lettre aux Éphésiens 1, verset 3, Saint Paul nous appelle vivement à une telle sainteté. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Chers amis, ici, mis à part pour son dessein, doté de la responsabilité de suivre la grande instruction, c'est dire être pauvre en esprit, être miséricordieux envers les autres, avoir faim et soif de la justice, être artisan de la paix, être humble et doux. Telles sont les ressources spirituelles par lesquelles les saints ont manifesté leur sainteté
dans la vie quotidienne. Chers amis, le caractère sacré n'est pas seulement l'apparence impeccable des objets ou des personnes impliquées, mais aussi la disposition intérieure des personnes qui compte beaucoup. Une personne devient pure intérieurement lorsqu'elle est libérée du péché. Le livre de la Révélation donne une vision détaillée sous forme de questions et réponses où l'un des anciens demande « Qui sont ces gens vêtus de blanc ?» Ce sont eux qui sont sortis de la grande tribulation et ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La rémission du péché passe par l'œuvre rédemptrice de l'agneau sur la croix. Chaque jour, nous sommes bénis lorsque nous célébrons et participons au banquet eucharistique. Cela nous lave et nous purifie de toutes les mauvaises œuvres afin que nous puissions être comme lui, comme le dit Saint Jean dans son premier épître. 1 Jean 3, 2. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Il dit en outre que tous ceux qui ont cette espérance en lui se purifient comme il est pur. L'Église nous enseigne que l'appel de Dieu pour une telle sainteté est universel. Chacun est appelé à vivre dans l'amour de Dieu et à rendre son amour réel dans la vie de ceux qui l'entourent. Mes chers amis, la sainteté n'est pas une façon étrange de vivre. Elle est plutôt proche et à portée de main. C'est vivre notre vie dans l'intégrité et la vérité, tout en étant proche de Dieu. Dans les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui, ils sont spirituellement détachés des biens et de la possession, humbles et doux, justes et purs de cœur, artisans de paix et semblables à Dieu. À travers les enseignements de la grande instruction de l'Évangile de Matthieu, apprenons le plan directeur de comment imiter la vie sainte du Christ. En imitant le Christ, devenons les images vivantes du Christ afin que nous soyons les béatitudes vivantes pour les autres. Amen. Les intentions de prière. Le 1er novembre, nous prions pour Madame Muriel qui fête ses 55 ans. Le 2 novembre, nous prions pour Madame Simone qui fête son anniversaire. Le 4 novembre, nous prions pour Madame Jacinta qui fête son anniversaire. Le 6 novembre, nous prions pour Madame Christiane Thiebaud et Monsieur Julien qui fêtent leur anniversaire. Le 7 novembre, nous prions pour Madame Purnima et Madame Marie qui fêtent leur anniversaire. Le 9 novembre, nous prions pour notre jeune René qui aura 18 ans. Nous prions pour les personnes atteintes du Covid-19 qui souffrent et qui sont hospitalisées. Que le Seigneur bénisse, fortifie et protège le corps médical qui les soigne.
d'un seul cœur et d'une seule voix, prions et crions au Seigneur qu'il nous prenne en pitié et qu'il nous sauve de cette pandémie. Nous prions pour le repos de l'âme du Père J.S. Elan, victime du coronavirus, décédé le 26 octobre en Inde. Prions pour le repos de l'âme de Madame Thibaudier, décédée le 21 octobre en Guadeloupe. Prions pour le repos de l'âme de Monsieur Yannick Lolo, décédé en Guadeloupe. Prions pour le repos de l'âme de Monsieur Désiré Nianou, décédé en France. Nous prions pour le repos de l'âme de Jérôme Papoussami. Prions pour toutes les personnes décédées récemment et pour les âmes du purgatoire. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu, notre Père bien-aimé, nous sommes reconnaissants de votre immense miséricorde et compassion qui nous ont été versées pour nous donner la vie dans la sainteté. Vous nous avez sanctifiés par votre présence au plus profond de nous. Vous nous avez donné la capacité de faire appel à vous et de recevoir vos bénédictions miraculeuses à chaque instant et de les partager avec les autres dans toutes les manières possibles. Aidez-nous à chérir cette mission dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, quoi que nous disions et où que nous soyons. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie. Bonne fête de la Toussaint. Que toute la cour céleste vous accompagne.